Bonjour les monuments et les monuments vivants. Oui, car si tu regardes cette chaîne, tu es un monument. Et si tu es abonné, tu es un monument vivant. Donc dans cette vidéo pré-match, on va analyser la compo que Xavi pourrait utiliser pour ce premier match de Ligue des Champions contre le Viktoria Pilsen. Pilseno, en Ligue des Champions. En fait, aujourd'hui, je vais vous livrer 3 compos probables. Donc regarde bien jusqu'à la fin si tu veux tout savoir. Bonjour les petits, moi c'est docteur André de Lubumbashi. Toujours combattu, jamais abattu. Bon, nonobstant notre bonne forme du moment, point virgule à la ligne. Une victoire dans ce groupe de la mort est indispensable. Et j'insiste, mais plus encore, un large score est important pour les goals average. Mais quelle bande de farceurs! En tout cas, vraiment. Vous croyez vraiment qu'on doit craindre une équipe qui s'appelle Victoria? Vraiment. Mais quelle insolence! Ah, vieille chère, toi aussi. Attention à l'excès de confiance. Bon, d'accord, ils ont un nom bizarre avec des joueurs inconnus, mais bon, Pio et la marche, Pio et la shit. On a déjà vu des grands clubs se faire gifler pour moins que ça. Et j'ajouterais même se faire gifler comme des malpropres. Et je sais de quoi je parle, vraiment. Je confirme. Il sait de quoi il parle. En tout cas, vraiment. Après tout, le Victoria Pilsen est champion en République tchèque. Alors certes, c'est un petit championnat bizarre, mais ça signifie quand même que cette équipe est sur une bonne dynamique. Bon, cela étant dit, je ne sais pas si vous connaissez un seul de ces joueurs. En plus, bon, il y en a certains, on dirait ils ont mangé un peu trop de foufou, hein, un peu trop de semoule. Bon, nous on peut, mais eux ils sont footballeurs professionnels, mais bon, je m'égare. Mais quelle insolence! Mais bon, nonobstant tout ceci, point virgule à la ligne, eux, ils vont être en mode survie. Tandis que nous, on doit faire attention à l'excès de confiance parce que si on regarde le début de la saison, on peut se dire que tout va très bien se passer. Mais imagine un instant si on se prend un vieux but et un carton rouge, ou bien si l'équipe commence à étudier le match contre le Rayo Vallecano. Là, ça pourrait se compliquer. Et vu le groupe de la mort dans lequel on se trouve en Champions League, avec le Bayern Munich et l'Inter Milan, ben, même un nul contre le Victoria Pilsen serait synonyme, quasi sûr d'Europa League. Et moi, l'Europa League, ça m'a traumatisé. Donc non, il faut être humble et aborder ce match comme il se doit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. L'erreur. Vraiment. Ok, on démarre avec la compo numéro 1. Ok, donc la compo numéro 1, c'est la compo que moi j'aimerais voir. Alors, j'ai pris des petits risques, hein, pas des gros risques, mais quand même des petits risques. Il faut être un peu joueur. Et on commence avec Ter Stegen. Donc là, par contre, il n'y a pas de risque. Le joueur, il est en forme. Il nous a sauvés sur plusieurs ballons sur les derniers matchs. Il nous a permis de gagner des matchs. Donc, Iñaki Peña, faudra attendre encore un petit peu pour que tu sois titulaire. Sur ce match-là, comme j'ai dit, même si ça paraît facile, on doit vraiment gagner et avec pas mal de buts d'écart. Donc, si on peut garder la cage inviolée, ce sera mieux. Ensuite, Hector Bellerin, oui, ça c'est mon risque, c'est le pari. Un joueur qui vient d'arriver, comme ça, on ne sait pas comment il va évoluer, mais bon, ça peut pas être pire que ce qu'on avait avec Dest et les autres, hein, et consorts. Et ça permettrait donc de mettre Jules Koundé dans l'axe. Donc pourquoi pas, Bellerin c'est un latéral de métier, il sait ce qu'il doit faire, il a joué la Champions aussi, donc voilà. Moi, je mettrais Bellerin sur ce match. Ensuite, je verrais bien une belle charnière Araujo-Koundé, même si là aussi c'est un risque parce qu'en fait, on a vu Araujo et Eric Garcia, on a vu Araujo et Christensen ou Eric Garcia et Christensen. On n'a pas vraiment vu Araujo et Koundé ici en défense centrale, sauf si je me trompe. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est la charnière du futur si Koundé arrive à s'adapter aussi bien que Araujo s'est adapté. Ensuite, Baldé à gauche, parce que voilà, ça reste le latéral, l'homme fort du moment, même si il avait un petit peu baissé quand même sur le dernier match, les 2 derniers matchs. Mais bon, voilà, j'ai quand même envie de lui faire confiance. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir un petit coup de mou. Mais là, sa jeunesse, sa vitesse et son envie en fait d'arracher la place de titulaire peut faire beaucoup de bien dans ce match. Busquets, évidemment, tant que le gars il peut jouer, moi je le laisse là, sauf s'il est fatigué. D'ailleurs, on en discutera parce que je pense que Xavi va faire des changements par rapport à ça aussi. Ensuite, évidemment, je garde Pedri, hein, le magicien, mais par contre, je retire Gavi et je mets Franck Kessié parce que je pense que bah, il peut vraiment nous faire du bien. Puis, il n'a pas beaucoup joué ces temps-ci non plus. On a besoin il reste concerné. Et puis, je pense vraiment que son physique, mais aussi ses autres capacités, hein, il peut percer. On l'a vu sur quelques matchs faire des percées là dans la surface de réparation ou aller centrer et même aller tirer au but. Donc je pense que ça peut faire du bien. On a besoin, encore une fois, je le répète, de beaucoup de buts dans ce match et d'un goal average vraiment favorable au cas où plus tard, à l'issue des poules, on est en balance avec bah, l'Inter ou le Bayern. Dembélé, Rafinha évidemment, la question ne se pose même pas.
Si les deux sont à fond, moi je préfère les mettre, hein. Et pour moi, ils sont indéboulonnables, en tout cas difficiles, à part peut-être on le verra, Fati et d'autres, mais bon, on en discute après. Et ensuite, ben évidemment, Lewandowski, celui qui ne met pas Lewandowski ici dans cette forme-là, c'est un péché. Hein. Même le gars, quand il est enrhumé, il a la grippe, je pense qu'il est encore meilleur que beaucoup d'attaquants en Europe et même dans le reste du monde. Donc voilà, ensuite, évidemment, dans les premiers remplaçants, je mets Fati, De Jong, Gavi, oui, bon, ça dépend du match. Et puis Jordi Alba, Alonso, Garcia et Christensen. Et puis dans les joueurs bon, qui seront un petit peu moins importants pour moi dans cette rotation, on a Depay. Torres, je le mets même là en dessous. Hein, j'ai pas franchement envie de le voir. Roberto a fait des bons matchs. Pablo Torre, pourquoi pas. Si on arrive à un 4-5-0, pourquoi pas le faire rentrer, gagner un petit quart d'heure à la fin. Piqué en cas de coup dur en défense centrale. Et puis Pjanic, j'aimerais bien le voir rentrer. J'en discutais, mais est-ce qu'il sera encore là même d'ici le match? Donc voilà pour la compo numéro un. Donc retiens bien cette compo parce que moi après j'aimerais avoir ton avis, mais là on passe à la compo numéro 2. Ok, donc dans cette compo numéro 2, c'est par rapport à la compo numéro 1, la compo numéro 1 c'est l'équipe que voilà, moi j'aurais voulu voir sur ce match. La compo numéro 2, c'est si je suis un peu plus réaliste, de me dire que ben, par exemple Araujo sur le dernier match, il s'est fait bien chicoter, et je pense qu'on a frôlé la blessure. Peut-être qu'il vaut mieux le faire reposer pour éviter qu'il se blesse vraiment et qu'on soit handicapé pour le reste de la saison. Donc à ce moment-là, moi je remplace Araujo par Christensen parce qu'en plus ça pourrait apporter ce petit brin d'expérience dont on va avoir besoin en défense centrale. Ça permettrait toujours à Koundé de jouer à son poste. Et voilà, pour moi ça pourrait être vraiment intéressant, Christensen, Koundé, même si bon, Christensen c'est pas un gaucher, mais je pense qu'avec son expérience, il peut aussi jouer de ce côté-là. Ensuite, j'ai remplacé Baldé par Marcos Alonso. Là aussi, c'est un gros risque parce que honnêtement, là, c'est parce que je suis joueur. Parce que sinon, moi, je mets Jordi Alba, je sais au moins à quoi m'attendre. Mais bon, en même temps, sur un match comme ça contre le Victoria Pilsen, tu peux avoir Alonso qui vient, qui veut marquer aussi son empreinte. Il va vouloir montrer. La question, c'est est-ce qu'il est en forme? Donc, ça, c'est théorique, hein. Moi, je ne connais pas son état de forme, mais s'il est en forme, pourquoi pas le tenter sur un match comme ça? C'est un joueur qui marque aussi, hein. Si je me souviens bien, c'est un joueur qui a quand même marqué beaucoup de buts pour un latéral, à moins que je ne me trompe. Mais dans mes souvenirs, voilà, il marque quand même pas mal. Ensuite, j'ai changé, bah, pour les mêmes raisons, hein, j'ai mis Busquets pour qu'il se repose, pour éviter qu'il se blesse, on joue sur tous les tableaux, mais on veut gagner la Liga également. Donc là, je fais confiance à Frenkie de Jong, je le mets à la place de Busquets, puisque souvent, voilà, il a pleurniché pour jouer là, enfin pleurniché. C'est pas lui, mais en gros, beaucoup de gens pleurnichent pour qu'il joue à ce poste-là. Tout le monde dit qu'il est meilleur à ce poste-là. Bon, maintenant, voilà, dans les grands, enfin, c'est pas un grand match, mais dans les matchs importants, et là, c'est un match important au niveau comptable, au niveau points, il pourrait montrer que voilà, il a les épaules et le caractère pour, ce qui n'a pas toujours été le cas. Pour le reste, ça ne change pas à part par rapport à ma compo numéro 1, hein, à part Ansu Fati. Alors pourquoi je retire Rafinha? Alors, pas parce que Rafinha n'est pas bon, mais tout simplement, bah, à un moment, si tu veux faire jouer Fati, il faut bien retirer Rafinha ou Dembélé. Et bah, Dembélé peut jouer des deux côtés. Rafinha aussi, mais moi, je sais pas, moi, je sais que ces temps-ci, il démarre souvent à droite. Moi, je préfère le voir démarrer à gauche. Enfin, je préfère le voir jouer à gauche et Dembélé à droite. Bon, ce n'est que ma préférence personnelle et je ne l'ai vu encore que sur quelques matchs. Mais toujours est-il que ça me fait de la peine de voir Fati qui est sur le banc parce que c'est un super joueur aussi. Et je pense qu'avoir une concurrence entre Fati, Rafinha et Dembélé, ça peut être bien parce que chacun va essayer de mieux jouer. On a vu depuis que Dembélé est en concurrence, ce n'est plus le même joueur. Donc tu vas me dire, oui, mais pourquoi je sors Rafinha alors? Bah, tout simplement parce qu'il faut bien en sortir un pour le début du match, mais j'aurais pu aussi sortir Dembélé, laisser Fati à gauche et mettre Rafinha à droite. Donc en gros, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Moi, c'est faire entrer Fati pour faire jouer la concurrence, lui montrer qu'il est important dans le club, et la concurrence fera que ces trois joueurs vont devenir meilleurs parce qu'ils vont vouloir se dépasser. Voilà, pour le reste, j'ai rien changé d'autre dans cette compo. Donc encore une fois, je ne sais pas ce que toi tu penses de cette compo numéro 2, tu peux me dire dans les commentaires, mais là on va passer à la compo numéro 3. Donc la compo numéro 3, selon ce que j'ai pu lire, c'est la compo que pourrait sortir Xavi pour ce match. C'est-à-dire qu'on démarre avec Koundé toujours en latéral, tout simplement parce que Bellerin vient d'arriver et que peut-être il ne veut pas prendre le risque sur ce match-là de mettre Bellerin d'entrée en Ligue des Champions, sur un match où il faut absolument marquer beaucoup de buts, marquer des points. Ensuite, on mettrait Araujo au repos. Là, j'en ai parlé dans la compo 2, mais ça pourrait être quelque chose que Xavi voudrait faire. Et donc, on laisserait Eric Garcia en défenseur central gauche et on ferait rentrer Christensen, encore une fois, joueur d'expérience, force tranquille, qui a gagné la Ligue des Champions.
et qui est certainement plus en forme que Gérard Piqué. Donc voilà, j'ai dit on laisserait Eric Garcia, Alejandro Balde à gauche, Busquets indéboulonnable, en tout cas pour Xavi, sauf une nouvelle fois s'il est fatigué ou blessé. Pedri à gauche, Frenkie de Jong cette fois-ci qui remplacerait Gavi pour faire souffler un petit peu Gavi parce qu'il a beaucoup joué et aussi peut-être pour éviter des cartons rouges parce que Gavi est très nerveux. Et voilà, là il va falloir garder son calme sur un match comme ça parce que peut-être que Victoria va jouer les bouchers, hein. Peut-être ils vont se dire voilà, techniquement on sait qu'on est en dessous, le Barça vient de gagner allez, avec au moins 3 buts d'écart à chaque fois. Peut-être qu'ils vont mettre le bus et vraiment commencer à chicoter les gens. Et là, Gavi, je pense que mentalement, nerveusement, il n'a pas encore les capacités de garder son calme. Bon, il a montré une fois ou deux, mais souvent, il a frôlé vraiment les cartons de manière vraiment stupide, hein, si je peux dire. Donc, Pedri, comme j'ai dit, voilà, le magicien, il reste là. Dembélé, oui, Dembélé, c'est aussi un des chouchous de Xavi et on en a besoin. Et puis, il a le coffre pour. Bon, ça pourrait être Dembélé ou Rafinha qui démarre le match. Lewandowski, la question se pose même pas. Et puis Torres, alors Torres, encore une fois, cette compo, c'est la compo, selon les rumeurs, selon ce que j'ai lu, ce que Xavi pourrait faire. Moi, c'est un des seuls points de désaccord vraiment que j'ai avec Xavi, mais je veux dire, c'est lui qui est coach et c'est lui qui vraiment a prouvé, aussi bien comme joueur que comme coach, que ben ouais, il a vraiment quelque chose, il sait des choses que nous, on ne sait pas, il a ce talent-là. Moi, je ne suis pas coach, hein, mais d'après ce que je vois, voilà, Ferran Torres, moi je l'appelle Ferran Casper Torres parce que ce gars, vraiment, c'est Casper sur beaucoup de matchs. Casper, et puis après, il se transforme comme comment je peux dire ça, un tueur sanguinaire de pigeons, hein. Les gars, quand ils visent les pigeons, ils blaguent pas. Dembélé encore, c'est un petit joueur, mais Torres, quand il vise les pigeons, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Et moi, voilà, je suis vraiment déçu de ce joueur. Je pense qu'il nous plombe beaucoup d'occasions. Et ce qui se passe, c'est que quand tu vendanges autant d'occasions, tu marques pas comme ça, ben, le doute commence à s'installer dans la tête de tout le monde. Bon, j'espère qu'il va me faire mentir, j'espère qu'il va mettre un triplé. Voilà, c'est le moment, Ferran Torres, tu joues contre le Victoria Pilsen, hein, le nom imprononçable. Donc, c'est ton moment. Mais moi, personnellement, là, je ne l'aurais même pas mis. Bon, tu vas me dire, à un moment, il faudra bien lui donner confiance. Moi, je le mettrais d'abord dans des petits matchs de coupe, hein, contre des équipes bizarres, là, de 4e division. Et puis, petit à petit, tu lui fais monter les échelons. Mais bon, encore une fois, Xavi, je pense que c'est ce qu'il fait. Ou alors peut-être qu'il est borné parce que c'était son idée. Peut-être qu'il voilà, il veut pas s'avouer qu'il s'est trompé dessus. Je ne sais pas. Moi, je veux le bien de l'équipe. Je préfère avoir tort et je préfère que Torres marque beaucoup de buts comme ça. C'est bon pour l'équipe, c'est bon pour le club, c'est bon pour les morales. Signor, donc tu commences à me piquer mes répliques. Mais vraiment, quelle insolence! Donc voilà, elle est un petit récap. Compo numéro 1, la compo que j'aimerais moi essayer sur ce match. Compo numéro 2, la compo que j'aimerais essayer mais de manière un peu plus réaliste en mettant certains cadres au repos. Et compo numéro 3, la compo que selon les rumeurs, Xavi pourrait mettre pour ce match de Ligue des Champions. Donc dis-moi dans les commentaires quelle est ta compo préférée ou si tu as une autre compo, mais surtout argumente. On veut des arguments ici. Bon, je pense à faire des lives pendant les matchs, mais c'est pas toujours facile parce que pour moi, les matchs en ce moment démarrent à 23 h là où j'habite et bientôt avec le changement de fuseau horaire, les matchs démarreront à minuit. Donc c'est pas toujours évident pour moi de faire ça en direct et même de sortir la vidéo directement après. Mais bon, si tu as des idées de vidéos pour la chaîne, n'hésite pas à me laisser dans les commentaires. Couper, décaler. J'espère qu'on va chicoter l'adversaire. Na fimbu. 4-0, 5-0, 6-0. Mais attention à l'excès de confiance, car l'humilité précède la gloire. Ah, mais quelle insolence!